Bonjour, chers compatriotes congolais à travers le monde. Toye lelo kolakisa bino site oyo okoki kotala ba actualité ya RDC na video. Na site na biso Good Story okoki kobanda kotala ba video ya RDC na nyonso tu olingi et puis bisika nyonso ozali. Tosali site wana po to permettre na batu o bazali pressé, batu o bazali occupé bakoka koyeba makambo oyo ezali koleka na mboka à travers ba courte vidéo. Na site internet Good Story, tozali pe kotiela bino ba annonce d'affaires. Ba annonce ya batu o bazali ko présenter ba service na bango, tozali pe kotiela bino ba vidéo ya batu o bazali koteka biloko na bango. Soki olingaka kolanda ba information, ba actualité, voilà, le site internet Good Story est là pour okoka koyeba makambo oyo ezali koleka na mboka depuis n'importe quel coin bisika oyo yo ozali. Soki pe olingi ko investir ou bien olingi oya na mboka, ozana besoin ya service moko boye, tozali pe kotia ba annonce vidéo ya batu oyo bazali kosala ba affaire na kati ya RDC. Site ezali rapide, site ezali kitoko, même ba video ya makambo oyo ezali koleka na est, oyo ba plateforme misusu bazali kolakisa yango te. Soki oyo na Good Story okomona ba video wana. Bandeko na nga nasengi na bino bozala na curiosité ya malamu po boya kotala et puis bino moko bokoka ko juger. Ezali très facile. Okei kaka otape www.goodstory.co.za. Okomona ekobima wana. Soko lingo kena kote otala ba actualité, okotala ba actualité na video. Soki pe olingi okende otala ba video ya ba annonce d'affaires o bato baza kosala ba business, bazali ko offrir ba service, bazali ko teka biloko na kati ya RDC, okoki pe koya kotala yango. Soki ozali communicateur politique, olingi makambo ya politique ba activité o bozali na yango ekoka koyebana, oye komona biso. Soki ozali homme d'affaires, ozali na activité, ozali na entreprise, olingi pe ke batu bayeba ba bien na ba service oyo ozali ko offrir, okoki komona biso. Même soki business na yo ezali ya mokie, même soki business na yo ezali moyen, même soki business na yo ezali ya munene, toko assister yo pona okoka ko atteindre ba objectif na yo. To saleli ba Congolais site wana pour que les Congolais puissent se connecter et se retrouver dans une plateforme qui est 100% dédiée na ba Congolais. Pour ba makambo ezoleka na mboka na actualité, ba koka pe ko sala ba affaire et puis ba trouver ba opportunité. Une plateforme qui est très bien, une plateforme qui est très rapide, et loko tokosenga na bino boza kaka na curiosité pona bokoka kotala et puis bopesa biso ba avi na bino ndenge nini bokomona yango. Good Story ezali site ya kitoko, Good Story ezali site ya rapide, Good Story ezali site oyo eko permettre ba Congolais ba koka ko bongisa milliers des affaires na bango. En tout cas, tosengi na bino nyonso boya ko visiter yango www.goodstory.co.za. Aujourd'hui, nous avons développé des politiques régionales. Et notre pays vient d'adhérer dans l'East African Communauté. Une communauté qui va être une communauté d'intérêt commun et qui visera le développement de nos pays respectifs. Donc vous voyez que le Congo s'agrandit. L'espace dans lequel les biens et les personnes vont devoir circuler est maintenant agrandi à 7 pays. Donc, ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre alors que c'est l'East African Communauté qui deviendra notre pays en fait. Donc, c'est une insulte
à l'endroit de l'intelligence et de la sagesse de notre peuple. Demander aux Congolais de ne pas revoir leur constitution, alors qu'il y a un fameux article, le 217, qui consacre carrément la vente de notre souveraineté à des États africains. Nous n'avons pas le droit de revoir ça. Est-ce que vous entendez ça? Et il y a des hommes de Dieu qui ont osé prendre la parole pour défendre cette ignominie. Mes chers amis, je vous ai dit que le pays est en danger. Le pays est en danger et je crois que je suis l'un des Congolais les mieux placés pour comprendre cela. Tout ce qui a été fait contre notre pays n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé en 2002 ou 2003 à Sun City en Afrique du Sud, à la fin du fameux dialogue intercongolais. C'est là qu'on a apporté cette fameuse constitution, un lambeau de constitution qui allait ensuite être développé pour faire croire que c'est une constitution qui a été conçue par les Congolais. Il y a des pièges dans cette constitution. Et les guerres qui s'en sont suivies, la fameuse guerre du CNDP, la guerre du M23 d'hier et d'aujourd'hui, rentrent dans ce cadre de ce que vous avez vu dans cette constitution à l'article 217. On veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des États voisins. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Je vous confirme encore ce que j'avais dit à Kisangani. L'année prochaine, je vais réunir une commission de Congolaises et de Congolais bien pensants qui sont issus de plusieurs disciplines et dont l'objectif sera de revoir cette constitution. Bonjour, chers membres du débat national. Bonjour, chers compatriotes congolais. C'est Ricky Mongondo depuis Cape Town. Donc voilà, naïna sujet Oyo et Kozala objet à débat nabiso week-end Oyo. Je suis spécialement en train de m'adresser à Batu Oyo. Balingi changement de la constitution ou modification de la constitution et koka kosalamate. Donc voilà, débat esapo na bango. Donc je vous pose une question. Si vous ne voulez pas que Félix Tshilombo na régime naïba changer constitution, quelles sont les raisons oyobino vous allez évoquer pour na kolinga yangote? Parce que nous ne devons pas tout simplement dire que tolingi modification ou changement de la constitution, mais nous devons aussi avoir bah, raison. Nous devons exposer bah, raison Nabiso étant que Congolais, étant que patriote. Donc voilà, et la question puisqu'on est en train de parler de ça, mais réellement, bah, aspiration Nabiso intérieure, et là on est biso moto zali kokanisa. Raison ni nous zali ko pousser biso to koka kolinga yangote. Donc voilà, la question est vraiment très simple. Hein. Na osenga na bato surtout oyo bazolinga modification ya constitution ça matiba ko couper ça ba point de vue na bango comme ça to ba réellement pourquoi est-ce que changement ya constitution ezali malamuté, c'est de ces points de vue là. Donc voilà, c'est un peu ça le débat il a c'est la question est vraiment très très simple. Je crois que pour batunyo surtout au bazana groupe WhatsApp débat national, vous pouvez agir directement dans les groupes pour na bat misusu oyo bakoyo kabiso na ba groupe WhatsApp mususu ou bien na ba plateforme misusu. C'est très simple. Si vous voulez participer au débat, vous nous envoyez ba audio na bino au plus 27 62
072 0611. Comme nous disons, débat national donne la parole à tous les Congolais depuis n'importe quel coin du monde. Donc voilà, si vous avez reçu une sujet où il y a débat, en tout cas, ayez l'amabilité. Il y a qu'on a différents groupes WhatsApp. Il y a qu'on partager avec nos membres et la famille ainsi que les connaissances pour que les débats que nous sommes en train d'organiser soient réellement débat national. Donc voilà l'objectif du débat national. Comme nous le disons, nous voulons créer une communauté de Congolais conscients, des Congolais qui ne sont pas les fanatiques des hommes politiques, mais les Congolais qui regardent les leaders dans les yeux et leur demandent des comptes. Donc voilà, le débat national, nous sommes en train d'attendre vos points de vue. Pour que tout réellement aspiration. En tout cas, merci beaucoup et bon week-end à tout le monde. D'une fils et d'une fille de la République du Congo, je vous dis bonsoir. Le président de la République nous a donné tellement à dire et à faire. Je vais analyser vite fait le résumé que M. Stanis Bouchakir, le journaliste, a eu à faire. Personne ne changera mon avis sur la révision ou changement de la Constitution. C'est vrai. Tout le monde, tout Congolais a le droit d'avoir son avis et personne ne peut le changer s'il le veut. Mais seulement M. Félix Tshisekedi oublie que lui, il est le président de la République. Lui, il est le premier citoyen de la République. Sa parole peut donner vie ou tuer. Sa parole peut créer une harmonie, une unité ou la désunion ou la division. Alors, dire que personne ne changera mon avis, ça c'est déjà un langage des dictateurs. Ça c'est un langage de gens qui n'écoutent pas les conseils, des orgueilleux, des gens arrogants, qui ne veulent rien savoir et il veut imposer sa pensée. Ça en fait c'est le langage des gens comme Hitler, Mussolini. Ça sont les langages des Mobutu. Donc des gens qui aimaient imposer ce que eux pensent. Ils ne veulent rien savoir. Ils ne veulent toucher à rien des autres. Ils ne veulent recevoir aucun conseil, aucun avis. Juste faire ce que lui, il veut. Et c'est très dangereux de soutenir un monsieur comme Tshisekedi ou de laisser un monsieur comme Tshisekedi toucher à la Constitution. Deuxièmement, il parle de l'article 217 de la Constitution consacre la vente de la souveraineté de la RDC à certains États africains. C'est grave. En fait, ils sont tous pareils. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils ne savent pas ce qu'ils ont comme travail. Ils ne savent pas que disent les textes, les lois de la République du Congo. Par opportunisme, Chancellor Kopamba en RDC, ils sont arrivés là. Comment un président de la République peut définir de la sorte l'article 217 de la Constitution? L'article 217 de la Constitution qui parle de céder partiellement ou totalement la souveraineté de la RDC. Mais ça ne peut pas s'expliquer par le mot tel que vente et en plus aux États africains. Quand on parle par exemple de céder une partie ou la totalité de notre souveraineté pour l'unité de l'Afrique et pour autre chose, en fait on veut juste nous dire que dans cet article il y a le verbe pouvoir qui remet au fait le pouvoir à l'exécutif congolais, au législatif congolais, de décider si oui ou non vous allez laisser un autre État entrer chez vous ou si vous allez céder une partie ou la totalité de votre souveraineté à un autre État. Ce n'est pas une obligation. On ne peut pas manipuler les Congolais par rapport à cet article. Ce n'est pas une obligation. Et autre chose, c'est qu'il faut savoir ce que quand on fait appel aux militaires de la SADC, c'est que Tshisekedi a eu à faire. Aux militaires de l'EAC, c'est que Tshisekedi a eu à faire. C'est déjà céder une partie de notre souveraineté parce que les étrangers, les militaires étrangers vont entrer dans notre territoire, faire le travail que nos militaires, nos forces armées de la République du Congo, FARDC, devraient faire. Quand on laisse par exemple l'ambassade d'un pays X ou Y s'installer en République du Congo, cet espace-là, ce territoire-là, nous l'avons cédé partiellement. Le jour où l'ambassade va partir, ce territoire va nous revenir. Voilà pourquoi vous voyez que lorsqu'il y a un problème, quelqu'un fuit dans son ambassade, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas le poursuivre parce que c'est déjà un territoire étranger. On a cédé cette partie. Il y a tellement des explications à donner que M. Félix Tshisekedi ne peut pas résumer l'article 217 à la vente des territoires aux États africains. Ils sont pareils. La pensée de Kabouya, la pensée de Tshisekedi, c'est la même équipe. Et les Congolais ne doivent pas se laisser manipuler par des propos comme ça, des définitions comme ça. Voilà pourquoi on vous dit, envoyez vos enfants à l'école, qu'ils puissent apprendre au moins quelque chose pour pousser loin leurs réflexions. C'est vrai que les mathématiques et tout, souvent, ça ne nous sert à rien. Mais le fait de s'asseoir sur les bancs de l'école pendant un long moment dans sa vie, ça te permet d'avoir une réflexion ouverte, un esprit ouvert pour comprendre mieux certaines choses et ne pas se laisser influencer par des bêtises pareilles. On dit, les prises de position des ministres des dieux catholiques sont inquiétantes. Ça, c'est parce que les catholiques sont contre le changement et la révision de la Constitution.
Mais les gens qui soutiennent, comme celui de l'église Voici l'homme, qui soutiennent ce genre de propos, les gens comme Paul Mukendi, les violeurs au Canada, qui soutiennent ce genre de propos, ça ne va pas inquiéter Tshisekedi. Pourquoi? Parce que ça va dans son sens. Ça, c'est un esprit dictateur. C'est un esprit de quelqu'un qui veut s'imposer en roi dans votre territoire. Il faudrait réfléchir par rapport à ce genre de choses, chers Congolais. On ne peut pas tuer notre esprit critique. On ne peut pas toujours être d'accord avec le chef. Ça, c'est l'esprit critique des Congolais qu'on cherche tout le temps à tuer. Il a dit, les pays est en danger. Danger venu de l'extérieur avec complicité interne de ceux qui ont échoué aux élections et ceux qui n'ont pas participé au scrutin. Mais ceux qui ont échoué aux élections et ceux qui n'ont pas participé au scrutin, on revient en 2018. Ces gens-là, parce qu'il parle du PPRD, le FCC, il a coopéré avec ces gens-là pour être au pouvoir. Il a participé avec ça. Vous voyez que Tshisekedi, même vous qui les soutenez aujourd'hui, demain il va vous rejeter la faute, demain il va vous nier parce que c'est dans ses habitudes. Lorsqu'il veut atteindre ce qu'il veut, il rejette la faute aux autres. La même chose qu'il a fait à Genève, la même chose qu'il fera partout. Partout. Demain, il vous dira que c'est faux. Je n'avais pas dit que je ne devais pas faire le 3e mandat. C'était une possibilité. Et paf, il fait le 3e mandat, 4e et il s'installe en dictateur parce que ils veulent récupérer les 37 ans qu'ils ont fait à l'opposition. Faites attention à M. Tshisekedi, c'est un danger. Il y a le dernier point qui dit, les propositions de la commission qui va travailler sur la constitution seront soumises aux élus du peuple et si nécessaire, la population va se décider par le référendum. Mais qui va organiser le référendum? Bonjour tout le monde, bonjour la RDC. Écoutez, on me demande l'interprétation de l'article 217. Déjà, faudrait dire ici que la Constitution, c'est dans tous les pays du monde, c'est un sujet qui requiert quand même une certaine expertise dans l'interprétation et les jugements des articles. Mais heureusement pour nous, l'article en question, le 217, ce n'est pas un article dogmatique, ce n'est pas un article qui demande particulièrement l'interprétation de la Cour constitutionnelle, des spécialistes de la Constitution. Un simple étudiant de relations internationales de premier graduat, un simple étudiant de droit à la faculté de droit, pourrait interpréter sans ambiguïté cet article 217. C'est un classique dans le droit international. Le législateur a tout simplement voulu dire par l'article 217 que la RDC, comme toutes les nations civilisées du monde, lorsque nous adhérons dans les organisations internationales, la suprématie des règles internationales s'applique sur nos droits nationaux, sur nos règles internes, sur nos droits nationaux. Qu'est-ce que cela veut dire en pratique? Je vais partir par des exemples pour ne pas en faire un sujet de spécialistes. Nous avons récemment rejoint l'EAC, qui est une organisation supranationale. C'est au-dessus de notre nation. La RDC a rejoint une organisation qui regroupe plusieurs pays. Les lois qui s'appliquent en matière, disons, de passeport dans l'EAC ont une suprématie sur les lois qui s'appliquent sur les passeports en RDC. Si par exemple en EAC on dit quand vous avez un passeport EAC, vous pouvez voyager sans visa au Rwanda, au Kenya, en Tanzanie, et ainsi de suite, quelqu'un qui a ce passeport EAC peut se prévaloir de ce droit sans que l'agent de la DGM, Angeli Angobila, lui dise « montrez-nous un visa de la RDC ». C'est tout simplement ça. Quand on adhère à une organisation supranationale, on concède un peu de sa souveraineté. Je pars sous d'autres cieux. L'Europe de nations. Plusieurs nations, ils ont commencé à 6, puis 13, puis 27, puis l'Europe d'aujourd'hui. Ils se sont mis en commun. Chacun avait sa monnaie, mais ils se sont dit on va faire une monnaie unique, l'euro, aujourd'hui. Or, chaque nation a le droit de battre sa monnaie, de fait avoir une politique monétaire interne. Les nations européennes se sont dit, nous concédons une partie de notre souveraineté. C'est un attribut de souveraineté, battre sa monnaie. Nous allons dépendre d'une monnaie unique qui sera gérée à Strasbourg et à Bruxelles, notamment l'euro.
C'est de ça qu'il s'agit quand on dit concéder une partie de sa souveraineté. Souveraineté veut tout simplement dire un droit acquis à une nation, un droit qui s'attache de manière naturelle à une nation. La souveraineté n'a rien à voir avec la notion de territorialité. Concéder une partie de notre souveraineté, nous le faisons déjà. Nous avons adhéré à l'OHADA. Aujourd'hui, les gens qui sont spécialistes dans l'administration des affaires, les comptables, ils suivent le code de l'OHADA. Ils ne suivent plus le code comptable congolais quand il s'agit de commerce avec les tierces, notamment africains. Nous le faisons déjà quand nous faisons venir la MONUSCO chez nous. La MONUSCO administre, la MONUSCO sécurise. La MONUSCO a remplacé l'État congolais dans plusieurs entités de la RDC et de cela depuis 30 ans. Nous le faisons déjà. Monsieur Kabouya, Monsieur Tshisekedi veulent profiter de l'ignorance du peuple. Ce qu'ils font, c'est tout simplement de la manipulation et dans un état sérieux, ce qu'ils sont en train de faire peut leur faire encourir un crime de haute trahison. Ils font une mauvaise interprétation à dessein, à moins qu'ils soient réellement ignorants. S'ils sont ignorants, cette vidéo pourrait les éclairer. Il faudrait faire une différence entre la territorialité et la souveraineté. Il n'est jamais été question, il n'en sera jamais question dans l'article 217 de notre Constitution de céder une partie de notre terre, soi-disant parce qu'on veut faire la paix avec le voisin. Ça, c'est le cas Diosha, made in 10e rue, mensonge, manipulation UDPcienne. Cette Constitution, on ne veut pas dire qu'on ne peut pas la modifier. Il y a des articles à modifier. On pourrait modifier ces articles. Nous avons deux chambres parlementaires, la chambre haute, la chambre basse. Ils ont comme fonction notamment faire ces genres de besogne, modifier la Constitution. L'UDPS a la majorité dans ces deux chambres. S'il y a des articles qui fâchent, c'est dans la vie normale, dans le cours normal d'une Assemblée nationale, d'un Sénat. Ils n'ont qu'à proposer des amendements là-bas, ça sera voté sans tambour ni faire tous ces boucans. Mais nous savons que ce n'est pas ça que l'UDPS veut. L'UDPS poursuit l'objectif de non pas seulement modifier la Constitution, ce n'est pas ça qu'ils veulent remplacer, ils veulent une nouvelle constitution. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle constitution remettrait le compteur à zéro. Ça veut dire, M. Tshisekedi pourrait dire, je me lance, je suis candidat pour la course pour les 2 prochains mandats parce que c'est une nouvelle constitution. Il n'y a rien qui me limite ici. On va reprendre la nouvelle constitution avec la mention 2 mandats non renouvelables. Mais puisqu'il s'agit d'une nouvelle constitution, techniquement, le compteur serait mis à zéro. 10 ans à perdre avec cette incompétence. 10 ans à perdre avec la manipulation, le mensonge. Rien qui ne va au pays, nous disons non. L'article 217, c'est une question de souveraineté et non une cession de notre territoire. J'espère que cette petite explication pourrait éclairer la lanterne de nos frères et sœurs. Allez, portez-vous bien. On poursuit la lutte. Il n'y aura pas une nouvelle constitution pour remettre le compteur à zéro et poursuivre avec cette bouillabaisse UDPcienne qui fait que plonger le pays dans ces heures les plus sombres de l'histoire. Allez, portez-vous bien. Bonjour chers membres du débat national, bonjour chers compatriotes congolais, c'est Ricky Mongondo depuis Cape Town. En tout cas, merci beaucoup, je viens de suivre ces messieurs qui viennent de faire une analyse intellectuelle vraiment très très bien. Nazali, Naesengo, quand je vois des Congolais en train de s'exprimer comme ça, que ça la étalage Yamaï de Nabango, je vous dis vraiment que ça me fait hello Komoko Yamalam. Je me dis quand même que Mboka Nabiso et avec des gens comme ça, parce que Batebele bazo yo kama kambuti lo bazo loba mais bazali ko comprendre les problèmes avec nous prenons les choses au mot et s'il faut na loba mutu oya comprena ba congolais mingi c'est Félix Tshilombo parce que on a eu affaire qui est autant malamu te ba congolais baza malamu te et nous ne poussions même pas réfléchir. Donc voilà quelqu'un qui comprend ce qui se passe na mitu ya ba congolais ebele ba congolais oyo bazali kolinga
qu'on se laisser manipuler à souhait. Voilà. Dans ma cambo, Félix Tshilombo a justement raison où il a changé constitution. Et ça qui est concédé parti à la souveraineté na étranger, mais il y a lobby qui est côté qu'à partir à territoire, c'est justement niveau où ba komisaki ba komisi nango lelo ba congolais. Il faut d'abord biso ba congolais que non pays na biso ndenge ezali wana tozana ba loi moko ezali exceptionnel te ba biloko ebele o tozali kotia il y a des modèles où ezali ko faire marcher ba nation moderne notamment parce que dans notre pays nous avons aussi des ambassades déjà net comme notre frère là vient de dire que ba ambassade bazali ko jouer na souveraineté par rapport à ba nini ba loi internationale na ba coopération onyo soto za la yango donc loi on a déjà ce qui Félix Tshilombo alobi ki ba longola yango elingi koloba ke biso to koza même pas na ambassade donc mutu soka ngaki mana ambassade ya mboka mususu azana droit ya nini ya liberté puis ya protection te donc voilà c'est un peu ça donc ba loi on a ceux ba congolais bazoyi baté ceux qui ba kena ba nation mingi ba kokuta yango parce que à un certain moment même dans la société comme nous vivons on laisse toujours des portes de ba makambo pour que nous n'allons même pas avoir la diplomatie, nous n'allons même pas dans la coopération militaire parce que quand les nations étrangères viennent vous aider, agir parce que vous avez inséré ça dans la constitution. Même aujourd'hui, si Félix Tshilombo alingi alongola elokwana eko simbate puisque eko servir kakanaye, mais à un certain moment, à cause à obligé à zongisa yango en privé ou en secret, je ne sais pas d'une manière ou d'une autre. Loi wana bazolo ba céder territoire la façon et azali ko expliquer bato. Ba linga bazongisa yango puisque ceux qui toza état des droits donc toza sur la coopération militaire. Parce qu'au moment où je suis en train de parler, je crois que les Congolais qui suivent l'actualité savent que dans la coopération militaire en Ouganda, l'armée ougandaise est en train d'entrer. Je crois que dans l'analyse, on a ça la camine, on a image, mais nous sommes en train de voir comment est-ce que l'armée ougandaise a un équipement, bazali ko ya ko bunda, bazali ko traquer ba ADF na kati ya RDC. Pour ça là, on a volonté à chef de l'État. Parce que justement, nous avons des lois où tozali ko céder, ba coopération où tozali ko sala. Les problèmes avec biso na Congo, ils ont un problème très majeur pour na bato bazola nanga, ils ont un problème où il y a éducation. Aujourd'hui, tu as un problème majeur, batou ebele, bazar kotanga bienté. Et puis tout le temps, vous êtes en train de suivre comment est-ce qu'il y a des grèves, il y a enseignants ensemble et à territoire. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train de bien payer enseignants? C'est justement parce que quand vous avez un peuple qui est affaibli, un peuple qui n'arrive pas à bien comprendre, un peuple qui n'a même pas temps de réflexion, regardez, dans notre pays, on n'organise même pas de débat intellectuel. Nous ne poussons pas nos analyses très loin de la makambo et réel. La plupart du temps, quand les gens sont en train de parler, ça la défense politique par rapport à la coïncidence régionale ou tribale. Les Congolais ne prennent pas le temps à la universaliste à comprendre les mots qui les ont surtout avantage aux Ezali. On a vraiment essayé d'animaliser les gens, on a essayé de chosifier les gens, c'est-à-dire selon que mutu oyazali kokumisa akoka ko se positionner. Donc voilà, tendance est tellement générale qu'aujourd'hui on est en train d'assister à un événement vers le bas. Surtout réflexion à niveau assez parce qu'ils se disent que non, ce n'est pas l'État qui doit me sauver, mais c'est la personne qui est là qui doit me sauver. Donc, tu regardes la leader politique. Tu vas comprendre les sous sans s'il y a bien commun, sans s'il y a état d'être communautaire, nous associons les leaders politiques dans l'État. Par exemple, comme Félix Tshilombo. Et là, il pense que la nation congolaise, notre pays maintenant, appartient à Félix Tshilombo. Et que si vous n'avez pas les regards sur lui, vous allez disparaître. Alors que ce tout ça étant moderne, nous allons avoir des lois et la situation oyo et qu'on permettre biso surtout qu'on évolue et puis qu'on se développe. Avec tendance oyo comme on a RDC ezali bien puisqu'on est en train de réellement, on doit se demander ce qui réellement l'homme congolais bakoki ko situé wapi. Donc nous avons besoin de beaucoup d'intellectuels comme je viens de voir mon frère wana outi koloba et par exemple makambo tozoloba tous les jours tozo sala ba débat moko populaire toza ko lancer pour que batuba ko kaozwa taya réflexion. Quand nous sommes en train de dire comme ça, nous ne parlons pas pour nous. Nous ne parlons pas pour Félix Tshisekedi, nous ne parlons pas pour l'opposition, mais nous sommes en train de parler pour que toute la communauté congolaise, au-delà de 2028,
oyo baza komona au-delà ya élection, mais oyo bazali kolinga ase qu'il y ait une certaine prospérité dans notre pays, bakoka ko comprendre bato oyo batangi mwa ndambo, bato oyo baza na pe réflexion moko un peu poussée. Bandeko na ngai, il faut que vous preniez le temps de commencer à parler. Parce que c'est que la plupart des temps, des gens ignorent. C'est que la majorité des Congolais, baza lisusu na temps ya ba réflexion te, baza lisusu na temps ba réellement ba enjeu oyo ezali ko salama te. Nous sommes en train de vivre une dictature oyo ezali connaître, mais ezali surtout facilité parce que les intelligences congolaises, baza lisusu kolobate ou baza lisusu na place te. On est petit à petit en train de les mettre dans la poubelle pour que triomphe Yabouzo et Salama. Regardez le type de nomination au Salama autour de Félix Tshilombo. Regardez vraiment le premier ministre Otokomi Bango. Cette dame qui était en train de nous dire que non, bon, elle va créer 8 millions d'emplois. Aujourd'hui, la façon dont agir, la façon dont loba, vous allez remarquer que Azali n'a ligne directive Moko Boete. Donc, elle est tout simplement en train d'être là. Si vous lui posez jusqu'à ce que le mandat de Félix Tshilombo va finir, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, elle ne fera rien. Félix Tshilombo qui l'a mis là-bas, a tiré par rapport à Nini Maël Naete, a tiré que pour bazana Nini efficacité mon robot Aujourd'hui, nous sommes en train de suivre l'élection américaine. Je crois pour ce qui concerne M. Elon Musk, le PDG de X et puis Express, Baché ministre et efficacité gouvernementale. Baché on a pourquoi? Parce que Balingi a dégraissé la bureaucratie et puis perte inutile yambongo. Ça c'est une bonne chose. Surtout dans le Yambo Canabiso. Dans un pays où les Congolais manquent de tout, les Congolais aujourd'hui devaient quantifier la réalité. Résultat du travail, c'est-à-dire à un certain moment, le ministre congolais Tanguazolo Babazo Salanini, réunion ministérielle, il devait voir Makamounini au Bango Bazali Kosala. Mais qu'est-ce que vous assistez? Vous assistez par exemple que le président de la République, Félix Tshilombo, a félicité le Premier ministre pour l'anniversaire. Je crois que ce sont des choses qu'on ne peut pas voir. Ça entre toujours dans le cadre de la jouissance. Le président avait fêté. Je suis sûr que quand cette cérémonie-là est ici, là, qui n'a mis sur bateau en privé, bazoa qui dans un restaurant, moko UP à Kinshasa, vendre évidemment pour Bamela et puis Balia. Aujourd'hui, si nous voulons que notre pays se développe, nous ne devons pas tout simplement avoir des discours politiques, mais nous devons mettre les Congolais devant les faits accomplis, les résultats de Makambo Tozali Kosala. Nous avons vu comment est-ce que les médecins, les avocats, nous avons vu comment les enseignants bazo réclamaient le salaire na bango. Mais aujourd'hui, les gouvernements congolais devaient être en mesure chaque mois de nous présenter que Batouana, voilà, nous sommes en train de les payer et tous les bango salaire est bien. Parce que Korwana, Otouti, Koloba, Metuana, ils allaient justement sentir squelette ya Oyo et Kosala, Congo et Zalamakasi. Aujourd'hui, si les enseignants reçoivent un bon salaire, je crois que Bakou former Batou très bien. Aujourd'hui, si les avocats, les magistrats, bazali kozoba salaire est bien, nous allons avoir une justice forte et puis une justice qui est bien. Aujourd'hui, si les médecins sont bien soignés, en tout cas, les Congolais vont en santé bien. Ça, c'est seulement exemple on a une pesa pour na pesa bino colonne vertébrale ndenge nini makambo yosalama. Mais déjà, si vous êtes dans une société où à la tête, mutu azana vision anate, mutu azufa na ba ministre pour étaler ba résultats réels que moi et toi qui sommes congolais, toko kito vanda tolo ba que non voilà 3 mois au gouvernement congolais a sali action boy. Voilà dans les 6 mois qui viennent le gouvernement congolais va faire telle autre chose. Voilà, nous pensons que tant que si ça mandat tel problème au biso tozana on a katia RDC et koka ko trouver ba solution. C'est à ces moments-là que tout est un peu plus réaliste. Mais voilà, on est seulement en train de nous vendre du vent. Nous ne vivons que pour de la politique. Nous ne vivons que pour des discours politiques. Bah, un ezali ko créer pour un discours politique. Makambu nyoso tozo sala ezali kaka au service d'une seule personne. Voilà, c'est pourquoi je suis en train de dire, nous sommes en train de vivre une dictature. Mais dictature wana azali naba éducation moko négative. Puisqu'il est en train de tuer la pensée. Il est en train de tuer l'intellectualisme. Aujourd'hui, ça devient très dangereux quand vous êtes en train de réfléchir, quand vous êtes un Congolais ou un hasard normal, au coca pour s'exprimer. Même les gens qui réfléchissent, puisque, comme on dit, les loups ne se mangent pas entre eux. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Quand nous sommes en train de voir
Nini, entourage au Félix entouré nango, nous ne pouvons réellement ni rien attendre parce que c'est aussi Batou, ça la même étude. Il y a Batou. Quand vous voyez ministre net, Boudimbo, Bazaluana na kati ya gouvernement, et quand vous voyez par exemple l'intelligence qui est en train de tourner na kati ya IDPS, mais c'est Augustin Kaboué. Quand vous avez une personne comme ça, dans les nations normales, dans les nations civilisées, vous savez bien que cette organisation ne peut pas avancer parce que vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un qui n'est pas suffisamment intelligent. Vous ne pouvez pas interdire à Moutou Azamaël Mouké à un certain moment, il sera obligé, puisque comme on dit, chasser les naturels, il revient au galop. Personne aujourd'hui ne peut interdire à Augustin Kaboué à Salama Kambaosa, puisque cela vient à ADN na constitution. Nandenge Ami Salama. Donc voilà, et le ko tout ça na katia RDC. C'est pourquoi je suis en train d'appeler na bateau bazaba intellectuel, les gens qui sont en train de réfléchir. Na place Nyoso aux alliés, il faut essayer d'expliquer na bateau que non, la majorité des Congolais ne veulent pas du changement de la constitution. Et M. Félix Tshilombo ne peut pas se prévaloir et dire que Bazali Kopeki Saba Congolais. Ça, ce n'est pas les Congolais qui sont en train de parler. C'est pourquoi, comme on dit en anglais, not in my name. Félix Tshilombo n'a pas le droit de proclamer que Makambu, oh Yazako Loba, ezali la voix des Congolais. Quand on pose réellement les Congolais, les problèmes, les difficultés au Bazanango, eh bien la majorité des Congolais commenceront d'abord par lui dire que non, je veux que tu me donnes la nourriture. Si tu me donnes la nourriture, je peux manger. Je veux que tu me donnes la santé. Si tu me donnes la santé, je suis fort. Donne-moi les armes pour aller combattre les ennemis, pour récupérer le territoire. Voilà, ça c'est les trio magique au Congolais baza kozila nango. Les Congolais la plupart du temps ne connaissent même pas la constitution. Les Congolais ne savent même pas makambo ezo le kalamboka. Les Congolais attendent seulement que ba résultat ya malamu et salama. Et ba résultat na po et salama, nous ne devons même pas kokena champ ya constitution parce que personne aujourd'hui ne nous interdit à kotonga ba highway, ba autoroute. Personne aujourd'hui ne nous interdit tous en ba hôpitaux moko ya makasi. Pour que les politiciens, les leaders, ceux qui ont béli, se soigner à l'extérieur. Aujourd'hui, on n'interdit pas que les Congolais aient la nourriture saine. Aujourd'hui, personne n'interdit que les Congolais aient une éducation fiable. Et que tout le récupérer surtout image, na réputation. Aujourd'hui, nous avons complètement tout perdu. Et cela se fait justement à cause des leaders politiques. Ils ne sont en train de ne rien faire, mais ils ont chosifié la population. Ces mêmes populations qui sont en train de souffrir aujourd'hui, c'est pourquoi les gens qui ont tant soit paix, moi connaissance, moi maële, doivent propager la bonne évangile. Non, Félix Tshilombo ne doit jamais parler na nom ya ba Congolais. Pas surtout à mon nom, pas surtout à ton nom, pas surtout à na comme la biso ba Congolais. Nous ne voulons pas de ça. Aujourd'hui, tongi mona na ba résultat moko parle pas de makambo oyo ezali prioritaire na kati ya mboka na biso. Voilà, chers membres du débat national, chers compatriotes congolais, c'était la petite réflexion oyo na yaki nango le long na pourquoi dimanche. En tout cas, pour na batunyo so bolaninga, vous pouvez partager ba réflexion oyo pour que la plupart des Congolais puissent comprendre et surtout ba makambo oyo frère na biso autaki koloba. En tout cas, merci beaucoup et bon dimanche à tout le monde. Dénoncer la manipulation et le danger de certains discours d'opposants. Ce que j'ai dit à Kisangani n'avait absolument aucun lien avec un quelconque troisième mandat. Mais vous avez entendu que cette fameuse opposition qui n'a rien à proposer, qui avait mordu la poussière très sérieusement lors des dernières élections, cette fameuse opposition cherche à manipuler la population en disant non au troisième mandat. Qui leur a parlé de troisième mandat? Le président a aussi affirmé que ce sera le peuple congolais qui choisira d'une révision ou d'un changement de constitution. Alors de son côté, l'opposition continue de dénoncer ce projet de réforme de la constitution. Elle tente de s'unir pour mobiliser les citoyens congolais à faire barrage à ce projet. Bonjour chers membres du débat national, bonjour chers compatriotes congolais, c'est Ricky Mongondo depuis Cape Town. Donc voilà, na sujet oyo ekozala objet à débat na biso week-end oyo. Je suis spécialement en train de m'adresser na batu oyo
balingi changement ya constitution ou modification ya constitution et koka kosalamate. Donc voilà, débat ezapo na bango. Donc je vous pose une question. Si vous ne voulez pas que Félix Tshilombo na régime naïba changer constitution, quelles sont les raisons oyo bino bozali ko évoquer pour na kolinga yango te? Parce que nous ne devons pas tout simplement dire que tolingi modification ou changement de la constitution, mais nous devons aussi avoir bah, raison. Nous devons exposer bah, raison à Bisso étant que Congolais, étant que patriote. Donc voilà, et la question on est en train de parler de ça, mais réellement, bah, aspiration à Bisso intérieur, et là on est Bisso moto zali ko kanisa. Raison ni nous zali ko pousser Bisso to koka kolinga yangote. Donc voilà, la question est vraiment très simple. Hein. Na osenga na bato surtout oyo bazolinga modification ya constitution ça matiba ko kakope ça ba point de vue na bango comme ça tokoyeba réellement pourquoi est-ce que changement ya constitution ezali malamu te. C'est de ces points de vue là. Donc voilà, c'est un peu ça. Le débat est là, c'est la question est vraiment très très simple. Je crois que pour bato surtout au bazan na groupe WhatsApp débat national, vous pouvez agir directement dans les groupes pour na bat misusu oyo bakoyo kabiso na ba groupe WhatsApp mususu ou bien na ba plateforme misusu. C'est très simple. Si vous voulez participer au débat, vous nous envoyez ba audio na bino au plus 27 62 072 0611. Comme nous disons, débat national donne la parole à tous les Congolais depuis n'importe quel coin du monde. Donc voilà, si vous avez reçu une sujet où il y a débat, en tout cas, ayez l'amabilité. Il y a différents groupes WhatsApp. Il y a partager avec les membres de la famille ainsi que les connaissances pour que les débats que nous sommes en train d'organiser soient réellement débat national. Donc voilà l'objectif du débat national. Comme nous le disons, nous voulons créer une communauté de Congolais conscients, des Congolais qui ne sont pas les fanatiques des hommes politiques, mais les Congolais qui regardent les leaders dans les yeux et leur demandent de compte. Donc voilà, le débat est là, nous sommes en train d'attendre vos points de vue. Pour que tout le réellement aspiration à Bisson. En tout cas, merci beaucoup et bon week-end à tous. En tout cas, Monsieur Riki, Lelo ezali journée moko mémorable pour Nangai et puis pour na considération nanga envers personne na yo. Voilà une question intéressante. Et voilà le sens même du patriotisme et loko oyo uti ko sala sikoyo. Parce que être patriote ne veut pas dire aller dans un sens et refuser de regarder dans l'autre sens. Parce que tous les peuples moko tokoyo koloba bisonyo so même langage. Et puis toi la démocratie. Vraiment action au tirosala na question na ezali vraiment na élégance moko démocratique et supérieure. Nazali au conseiller au continuer toujours côté la des part et d'autres. Quand tu poses tes préoccupations, il faut toujours regarder des part et d'autres comme tu as fait. Maintenant, au moins nous autres, nous attendons que ceux qui ne veulent pas de la Constitution, des changements ou de la révision, expliquer pourquoi. Alors, nous avons conseillé Bango, Batika au Vandela Namakambuya, Nini, troisième mandat. Ok, hein? Argumentaire et aux arrêtés que balingité à son troisième mandat. On est argumentaire parce que mandat est ali problème il y a batunyoso, il y a souveraineté, il y a batunyoso par élection. Donc à quoi il changer constitution peut battre pour na été. Donc nous allons répondre au bongo pour na ba comprendre que ba y a na argumentaire ou anaté. Bonjour merci beaucoup pour le sujet vraiment. Je pense que je serai la première à réagir par rapport à ce sujet. Vous savez, en politique, toute démarche est à la motivation. Alors, nous disons non au changement de la Constitution parce que les motivations n'ont qu'un seul objectif, de donner à M. Félix un troisième mandat. Parce que si vous avez bien suivi son discours à Kisangani, il a parlé de nombre de mandats. Oh, c'est le peuple qui m'a donné des mandats. Il peut encore en décider s'il faut aller au-delà. Ça veut dire que ce changement de la Constitution n'a qu'un seul objectif, de verrouiller les articles, les verrouiller et donner un troisième mandat à M. Félix. Alors que
le 6 ans, il y a pouvoir naïf, c'est un fiasco, c'est un néant au sommet de l'État. Alors lui donner encore un troisième mandat, ça sera suicidaire pour ce peuple, combien meurtri, combien clochardisé, combien abandonné. C'est pourquoi nous disons non à tout changement de la Constitution pendant ce moment. M. Félix doit faire ces 2 mandats et partir toute tentative de faire les forcing pour changer la Constitution pour qu'il y ait un troisième mandat, à toute une éternité au sommet de l'État, ça ne passera pas. Voilà vraiment opposition à Bissou Liboso par rapport à la démarche, à changement de la Constitution. Deuxième opposition à Bissou Zanine. Papa, dans un pays où il y a une grande partie de notre territoire national est occupée par l'ennemi. Admettons qu'on accepte aujourd'hui le changement de la Constitution, aucun de nos référendums. Les zones occupées par le M23 et Kozala, concernées par le référendum, ne voyez-vous pas que nous sommes en train de balkaniser ce pays? Ne voyez-vous pas que Tozui, parti en Bokawana, Tokabele en Rwandais? Alors c'est ce que nous disons, non, on ne peut pas toucher à la Constitution pendant qu'une partie de notre territoire est entre les mains de l'ennemi. On ne peut pas toucher à la Constitution pendant que tout le monde a état de siège aux décrétés dans l'Est et en Bokanabiso. Alors notre pays a beaucoup de priorités. Le changement de la Constitution en question, ça va nous coûter près d'1 milliard de dollars. Parce que organiser les référendums, ça ne coûte pas moins d'1 milliard dans un pays continent comme le nôtre. Alors, le souci c'est 1 milliard de débourser pour le référendum, va affecter l'infrastructure, va affecter la sociale à Congolais, va tomber université, va tomber hôpital, va tomber route. Le changement de la Constitution n'est pas une priorité pour nous et ce n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Merci beaucoup et mes sincères salutations à tous les Congolais de partout où ils se retrouvent. En tout cas, réponse oyo na oti koyoka eza libanda ya masolo. Parce que tolobaki bien que révision tout changement à la constitution te ndem te pesaka mandat. Mandat epesama na élection. Alors argumentaire wana ezali fallacieux. Donc tokoyeko banda koloba te que tokosala boyete parce que tel azo risqué azwa mandat. Donc totika ba makambo mabe et se pérenniser parce que tozo lingate que mutuana zwa mandat mususu. Est-ce que ko changer constitution na révision à constitution ndem te kopesa un mandat? Kabila vandaki awa atiaki Ramazani mutuna e pona ni bat ba votaki ete. C'est-à-dire que bakoyeko changer to revoir babiloko eza ko fâcher et puis na élection to voter na biso Félix T. C'est normal. Qui ne dit pas que koyeko salam. Pour na bato balingo voter. Préparez-vous. Il y a na référendum et argumentaire. Argumentaire wane au collété. Parce que argumentaire wane soko tiango contre argumentaire ya ba o baza kolinga changement de constitution. Argumentaire wane zo PZT. Les argumentaires ba jaloux. Donc ils ont un non-sens, ils ont objectivité. Voilà. Bonjour les débats, bonjour Ricky Mongondo. On a dit qu'on a sujet du jour. J'espère que nous sommes tous bien par la grâce de Dieu. Nous baboué pour le sujet. Ils ont tous en révision et tous en changement de la constitution. Mais na kota là, nous, Congolais, tous en a besoin de changement de la constitution. On est comme déjà, et comme le coup d'État, et comme le Romsoussou. Donc, ceux qui vont parler d'un changement de la constitution, donc cela veut dire que c'est ce qui est aligné à s'éterniser dans le pouvoir. Tant que dans la révision de la constitution, en tout cas, c'est normal parce que c'est la révision de la constitution. Et ça constitutionnel. Et puis, la constitution est autorisée, c'est la révision de la constitution.
mais ce token article nango 219 bawi ko réviser constitution na moment où toza nango te, toza na guerre, toza na état de siège. Yango nde bawi ko modifier yango te. Bawi ko réviser yango te. Ceux qui tozaki na guerre te, toza na état de siège te, ko réviser constitution eza problème te. Et puis soko tali bien Delis Esanga alobaka makambo révision ya constitution wana alobaka ngo esalaka eloko moko te. Pourquoi batikaki nini projet ya révision ya constitution? Parce que tant bainstauraki état de siège yango faire tomber nini projet wana ezalaki ya nini ya révision ya état de siège. Comment est-il possible toza en état de siège, toza pe na guerre, kaka même constitution oyo bingai ba réviser oyo projet ya nini ya Delis Esanga batikaki yango lelo tuke nosala yango? C'est anormal. Bayi ko boya te po ba réviser constitution. Mais na moment oyo est-ce que eza prioritaire? Est-ce que kaka constitution yango est-ce que permettre yango ba réviser yango? Donc il faut se poser la question mosusu wana tokozaka ba bête te tondimaka ke non po oyo alobaki boye to sala ngo boye non. Bayi ko réviser constitution, mais à quel moment? Est-ce que dans le moment où tout ça nango, est-ce que c'est prioritaire? Je ne crois pas. Nasi mon intervention na yango wana argumentaire oyo ndeko apesi eza valable te. Et puis ils ont répondu à la question qui était où ils ont un débat. Normalement, tous allez réfléchir sur nécessité ou pas à changer. Tous allez relobater que changement est un lobby. Donc, constitution est un relobater que tu réfléchir pour na otalaga. Ceux qui t'ont changer, tout changer, pour reviser constitution ceux qui sont en état de siège. Constitution le bien en tête. Constitution le bien que tu peux refuser en état de siège. Mais qu'on réfléchit. Ils ont en état de siège, tu peux réfléchir toujours sur les éléments nini, oyo, les cas échéants et longo. Ensuite, révision ou changement pour Nangaï, ils ont Babilo moko kaka mais na kati ya jargon politique ezwaka peut-être ba connotation mosusu. Mais tikane bisandeko oyo auti koloba siko makambo ya changement et il y a coup d'état constitutionnel qu'il ne peut pas y avoir un coup d'état constitutionnel quand le peuple souverain décide par référendum de poser un acte. Et là, nous avons reproché la constitution oyo makasi. Ils allaient le fait que la Constitution, ils allaient restreindre le droit et la souveraineté à peuple. N'a décider de devenir naïf. On ne peut pas interdire à un peuple de se prononcer à tout moment sur l'Ikambouni, la Constitution. C'est le peuple qui a verrouillé la disposition où ils ont verrouillé. Donc, c'est le peuple qui a déverrouillé. Alors, sur le président Lobagi qui a makambo étalé l'article 220, ils ont makambo ya soumettre le peuple, ce n'est que normal et légitime. Mutata mota ko longola peuple droit ya souveraineté nae. Ensuite, ndeko atika na yego banga. Atika na yego banga pona nini parce que eloko oyo tokoye kosala awa yali koluka koyeba majorité ya population baza kopenser nini na constitution na bango. Eza te ke neti ngabwe na abi ke non, il faut ka to changer constitution te. Nga na oloba ke il faut tokende na référendum pour na koyeba soki peuple ndimi ko changer constitution to te. Donc nous devons il est obligatoire faut tokende na référendum parce que batu oyo pe frange ya batu oyo baza na besoin de changement de la constitution, de révision, non, baza pe belé. Donc il faut toujours idée exacte. Après 20 ans, il y a
kosala la constitution tout moni ba limite nango na makambo ebele ebele ebele. Alors 20 ans c'est pratiquement une génération. Nous sommes en droit en tant que peuple à reviser tout et à changer. On prend l'exemple, il y a la constitution des États-Unis, mais ils en ont plus de 200 amendements. Alors, sur la formulation de la constitution des États-Unis, ils ont la formulation de la constitution de c'est-à-dire la constitution, ils ont permettre la révision, même il y a ma casse. Donc, un changement, il y a déjà ici, il y a un changement, il y a une révision sur la révision. Parce que les Américains vont longwater dans l'État fédéral pour côté dans l'État unitaire. Alors ceux qui vont côté dans l'État unitaire, dès lors on va parler d'un changement de constitution, mais personne n'évoque ça. On évoque on dit parce que le système est bien où il est, ça marche bien. Biso a toi un système moro côté moro, les collèges alliés unitaires, na ces alliés fédéral. Eza kokoti sabiso ya mindondo na kati ya gestion na ba incapacité na biso financière ya ko booster ba province ebele autoti eza kotinda biso to revoir yango ou bien tous a besoin d'état unitaire alors tout ça les état unitaire totalement et ou bien tous a besoin d'état fédéral tout ça l'état fédéral mais na ndenga na ebeli na to komi prêter à assurer état fédéral et puis les sous et là on a un web ça va fédéraliste oyo bazali ba réfléchir à te c'est-à-dire que fédération ezalité que bobotami mboka moko ale bobandi ko décider boko ma fédération non fédération ezali et s'imposera yango moko tous on a besoin de travailler en commun na Ouganda na Angola na Congo Brazzaville. Tout ça les fédérations oui au sangisa Ouganda Angola na Congo Brazzaville na Congo Kinshasa tout comme état fédéral ezate to vandika bo toza état unitaire parce que eloko na lingo beta setezani batu bazwe baté que leur ba constituera ba état en fédération ezala pona koluka unité à gestion. Mais bino déjà bozali unitaire. Bozo luka siko fédéralisme bosanoni. Donc ezala robunga maele kozanga bomoto pe koyeba te soki fédéralisme na bon sens nango ezala nini. Parce que eloko moko yo pixate état unitaire et développer la province na bango. Parce que na kata ba état fédéré ba développer ba entité na bango nyonso décentralisé. Alors leur wana soko za la carte état fédéral fédéré c'est-à-dire la carte état fédéré aux alliés quoi agir comme aux alliés unitaristes donc aux autres développer babilo ona nyonso ba entité nyonso décentralisé et loko eza kozanga biso eza boanya nous sommes de mauvaise qualité na biso nde faut revoir en haut. Bien sûr, le test n'est pas protéger la nation totale, mais plus nous allons travailler sur la conscience collective. Monsieur Tuti, étant que démocrate, je respecte votre opinion. Et ce que moi je peux vous dire est tout simplement que le Congo n'a pas un problème de constitution. Le problème que nous en avons dans ce pays, c'est le problème de l'homme. Nous n'avons pas réussi à former un homme capable, l'homme qui pourra développer ce pays. Le débat doit tourner autour de l'homme congolais. C'est l'homme qui pose problème. Parce que si nous voyons seulement cette constitution, il y a plusieurs fois, je répète, que cette constitution a été violée par ceux qui sont au pouvoir. Le fait de nous doter une nouvelle constitution ne dit pas que non, M. Félix ne va pas violer cette constitution. Ça ne dit pas ça. Est-ce que pour donner l'eau et l'électricité à la population, c'est la constitution qui bloque? Est-ce que des millions qu'on a déboursés pour construire Arena,
Si on avait affecté ça à la réhabilitation de Inga pour nous fournir de l'électricité, ça n'allait pas profiter à la population. Et c'est la Constitution qui a bloqué ça. Non de Constitution, ils ont bloqué de l'autre côté. Hein? Constitution, ils ont pour rien. Mais gestion, ils ont les canambo cannabis. Mais le détournement, ils ont les canambo cannabis. Hein? Pourquoi changer la Constitution? Vous parlez d'un référendum. Vous savez combien ça coûte? Un référendum ne coûte pas moins d'1 milliard de dollars. Est-ce qu'on ne peut pas prendre ces 1 milliard de dollars, acheter des équipements militaires pour sécuriser l'est de notre pays? Hein? Imagine seulement les drones Shahid que la Russie utilise contre l'Ukraine. Et aujourd'hui, ces drones-là sont produits en Russie. Maintenant, ces drones d'attaque ne coûtent que 20 000 dollars la pièce. Imagine un peu, avec 100 millions de dollars, nous pouvons acheter combien de drones Shahid aujourd'hui? Est-ce que l'État n'est pas capable d'envoyer nos jeunes étudiants, nos amis étudiants de l'ISTA, de Goma, l'ISTA Kinshasa, et partout ailleurs, sur l'étendue de la RDC, leur accorder la bourse pour aller étudier le génie militaire en Russie, en Iran et en Chine, hein, pour envoyer nos enfants, nos frères congolais, aller apprendre le génie militaire dans ces pays-là. C'est toujours la Constitution qui bloque parce que nous sommes un pays agressé. Plus nos richesses demeureront, plus l'insécurité restera permanente. Maintenant, qu'est-ce que nous pensons pour que demain les Rwandais ne puissent pas nous attaquer? Seulement donner l'argent à ces généraux qui bouffent l'argent du pays. Hein? Seulement leur donner l'argent qu'ils font des opérations et tout. On leur donne l'argent aujourd'hui, demain ça retourne à Kinshasa. Nous devons réfléchir autour de ça. Comment peut-on adapter l'enseignement, les techniques militaires dans nos systèmes universitaires? Ce sont là des questions que nous devons asseoir pour étudier. Mais pourquoi vous voulez nous entraîner dans une démarche biaisée qui est le changement de la Constitution, alors que le pays a beaucoup de priorités? Aujourd'hui, la bourse n'existe pas. Pour avoir la bourse, il faut être applaudisseur de l'UDPS pour bénéficier de la bourse de la première dame. Donc l'État est incapable de donner la bourse à ses citoyens, mais c'est la première dame qui donne la bourse. Vous imaginez ça? Et tout ça, c'est la faute de la Constitution. Lorsque la première dame a des moyens pour donner la bourse, et l'État n'a plus de moyens pour donner la bourse à ses citoyens. Vous pensez que tout ça, c'est la faute de la Constitution? Il y a des fois, la bonne question n'est pas posée, c'est pour cela que vous voulez un peu manipuler la population. Voici la bonne question. Si cette constitution, elle est mauvaise, ou elle était mauvaise, ou elle contient beaucoup des erreurs ou des fautes, pourquoi l'avez-vous défendue en 2015, 2016, 2017? Pourquoi l'avez-vous défendue? Donc, les erreurs que vous trouvez aujourd'hui, les autres n'avaient pas trouvé ça ailleurs. Et vous dites quoi? Hein? Est-ce que c'était la promesse faite à la population pendant la campagne électorale? Non. Il faut être vrai. Les problèmes, c'est ça dans la vie. Vous n'êtes pas vrai. Vous êtes des personnes fausses qui cherchent à manipuler la population. Ça ne passera jamais. Vous allez marcher sur les cadavres des Congolais. Monsieur, il faut avoir un peu de retenue, surtout quand vous parlez d'une matière aussi importante que la Constitution.
qui ne relève pas de votre point de vue à vous tout seul, qui est une matière de souveraineté et qui exige à ce que le peuple dans son entièreté se prononce parfois d'un référendum. Alors quand vous décidez comme ça, c'est conformément à la Constitution, ou c'est parce que vous sentez que vous pouvez, je ne sais par quel pouvoir vous vous attribuez, de vous présenter comme, je ne sais pas, en négation totale et pour nous empêcher de réfléchir sur notre destin. Non, 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 non. Papa, vous réfléchissez très mal. Vous ne prenez que le moment où nous avons défendu la Constitution, parce que nous avons refusé délibérément qu'un étranger, notamment Joseph Kabila, puisse y toucher encore à cette Constitution pour la tripartiller au bénéfice de l'occupation rwandaise qui nous met en mal jusqu'aujourd'hui parce que nous ne savons pas nous en sortir. Vous avez l'exemple des généraux qui sont à 80% rwandais, burundais et autres ougandais, et la plupart sont de l'Est. Donc 80% sur la totalité, l'ensemble de la République, c'est pratiquement une occupation. Nos services de sécurité ont été infiltrés, notre administration, etc. On ne sait pas encore revenir là-dessus. Donc, cette raison a affaibli notre armée. Et quand il y a des gens qui disent, est-ce que c'est la Constitution qui vous empêche de gagner la guerre à l'Est? Oui, en partie, c'est la Constitution, parce que la Constitution reconnaît que tout Congolais est Congolais, toute personne dont la tribu a existé en RDC en 1960, alors que nous sommes nés en 1885. Vous voyez un peu quelle tricherie. Et quand on joue sur la souveraineté et quand on joue sur tout ça, ça nous met tellement mal à l'aise. Mais là n'est pas le problème. Je tiens à vous rappeler que vous devriez revenir en 2006, lorsque l'UDPS a refusé le référendum, et que par conséquent, de participer au référendum évidemment, et que par conséquent, son chef de file a dit, nous allons, dès que nous serons au pouvoir, nous allons changer cette constitution. Qu'est-ce que vous en faites? Nous avons des raisons fondamentales pour nous justifier quant à ce que nous faisons. Ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est un jeu politique normal, louable. Nous avons déjà déclaré que nous allons changer cette constitution. Elle n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. J'ai évoqué des raisons, quelques raisons, au demeurant dans mes autres voices. Mais n'y pensez pas. Ne pensez pas que vous avez les droits que la Constitution ne vous donne pas. Mais le chef de l'État, le président Fathi, a ces droits-là constitutionnellement parce qu'il représente la souveraineté du peuple. Et il demande à ce que cette question soit posée au peuple, qui est souverain. Alors, vous, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes des hors-la-loi. J'ai suivi votre réaction avec beaucoup d'attention. Monsieur, la façon que vous avez parlé n'est pas bonne. Dites-nous, la Constitution a arrêté Tshisekedi de ne pas travailler. Dites-nous, la Constitution a arrêté Tshisekedi de ne pas arrêter ceux qui volent. Dites-nous, la Constitution a arrêté Tshisekedi de voyager. Donc, ce n'est pas même le débat qu'on peut engager. Nous devons réfléchir autrement que nous sommes en face d'un dictateur. Un monsieur qui ne vaut rien. Si je vous envoie, vous avez suivi la réaction de Tshisekedi à Lubumbashi. Il a réfléchi bien.
C'est ça être congolais, de s'asseoir, tout ça. Essayons, le pays est en train de partir. Nous avons insulté Kabila, Kabila est parti. Quel est l'héritage que nous avons pris d'un dictateur de plus que Mobutu? Et nous n'allons pas lui permettre. Moi, j'aimerais que vous me disiez, par exemple, pourquoi vous refusez, parce que vous aurez à faire cet exercice-là. Nous allons faire notre exercice de notre côté, vous allez faire votre exercice de votre côté, parce que le référendum va venir. Vous devez vous exercer à nous dire, au peuple, pourquoi vous ne voulez pas du changement de la Constitution. Parce que si ce n'est que parce que vous pensez qu'on va s'éterniser au pouvoir, vous vous montez éperdument parce que ce n'est pas un argumentaire. La Constitution, c'est la Constitution. Les changements de la Constitution n'équivaut pas, n'est-ce pas, à un troisième mandat. Le troisième mandat s'obtient par des élections. C'est un autre mécanisme, c'est une autre affaire. Donc là, déjà, vous êtes à côté. Nous vous parlons de la péril de la nation et que des dispositions notables nous mettent dans une mauvaise posture vis-à-vis de l'extérieur et surtout nous mettent dans une situation, dans un imbroglio à l'interne. Vous dites que en 1885, nous n'étions pas indépendants, donc nous n'étions pas une nation. Nous n'étions pas un territoire, nous n'étions pas un peuple. Parce que c'était le roi Léopold II qui gouvernait. Ça, c'est votre logique. Mais il faut l'abandonner rapidement. Parce que nous sommes nés État reconnu, État indépendant du Congo, à Berlin. Les statuts de gestion de l'État, c'est une autre affaire. Un État, qu'il soit indépendant, qu'il soit colonial, demeure un État, tant que c'est reconnu par la communauté internationale et nationale. Alors, qu'est-ce que faites-vous de Simon Kimbangu, qui a vécu avant l'indépendance? Est-il congolais ou pas? Et tous ces Congolais qui ont vécu en 1885, sont-ils des Congolais ou pas? Si vous estimez que ce ne sont pas des Congolais, alors vous avez raison de commencer votre Congo en 1960. Mais nous savons que nous avions été appelés Congolais. Population du Congo, Congolais, etc., etc. En 1885, parce que aucun des pays africains sud-sahariens n'a été constitué par son peuple. Tous les pays africains ont été constitués à Berlin. C'est là où les pays africains sont nés dans leurs frontières d'aujourd'hui. Alors, vous parlez de quoi? Donc, nous avions commencé, c'est comme vous, on va dire que non, vous aviez commencé à vivre à partir de 18 ans quand vous êtes devenu majeur. Parce que l'indépendance peut se prévaloir à la majorité pour ce qui est d'une personne physique. Donc c'est la souveraineté d'un peuple à se prendre en charge. Vous êtes malade ou quoi? Vous racontez quoi? Dites-nous plutôt, donnez-nous la raison fondamentale qui fait que vous ne voulez pas du changement de la Constitution. Cher monsieur, vous pensez que vous allez mentir à qui? Hein? Vous pensez vraiment mentir à qui, tel que vous êtes là? Quand vous dites que notre Kabila étranger, etc., ça c'est un faux débat d'ailleurs. Il n'a jamais été étranger, il ne le sera jamais. C'est un faux débat. Il n'a jamais habité à Rwanda, c'est un faux débat. Ça va? Il faut d'abord arrêter avec tous ces mensonges, ces niaiseries. Il faut arrêter avec tout ça. Oh, vous nous prenez pour des qui? On n'est pas des petits-enfants. On a fait l'école. On est des chercheurs. Vous nous prenez pour des qui? On n'est pas des corrompus, comme vous l'êtes là. Des tribaux que vous êtes là.
Hein, vous faites des choses parce que vous êtes katsaïen et vous avez l'obédience politique, etc. C'est pour ça qu'il vous pousse à dire des choses, même s'il y a des bêtises, vous soutenez parce que c'est votre tribu. Les peuples n'appartiennent pas à une seule tribu. Les peuples n'appartiennent pas au Bas-Congo, le Congo n'appartient pas au Batobandundu, le Congo n'appartient pas au Bangala, le Congo n'appartient pas au Baluba, le Congo n'appartient pas au Basakata, au Bayanzi, le Congo appartient à tout le monde. Là, vous devez retenir cela. Et ce n'est pas parce que celui qui est au pouvoir est du Congo central ou de l'Équateur ou du Bandundu, dont les bateaux de Bandundu doivent toujours le soutenir, même s'il fait le mal. C'est pas ça la vie. C'est pas ça un intellectuel. C'est pas ça. Un étranger. Vous avez des preuves à prouver que Kabila c'est un étranger. Si on vous amène au procès de prouver que Kabila c'est un étranger, vous allez prouver cela. Arrêtez avec les débats des rues comme ça, comme des petits enfants, vous voulez nous amener dans des caniveaux. On n'est plus au niveau du caniveau. Hein? Vous avez un étranger. Ça sort d'où? Hein? C'est un alibi que vous l'avez utilisé depuis longtemps pour faire marcher les gens. Et aujourd'hui, tout est clair. Hein? Papa, un étranger qui a laissé les pays dans toute son entièreté. Il y avait même pas 1 centimètre qui était occupé par les forces négatives. Où en sommes-nous aujourd'hui? Vous voulez mal interpréter l'article 217 pour vous faire plaisir. Papa, vous êtes interrogé pour quelle raison? Pourquoi pas c'était au premier mandat seulement, au deuxième mandat? Où est-ce que la Constitution empêche les pays d'avancer? Il y a des voleurs partout, dans toutes les rues. Le gouverneur, tout volent, les ministres volent matin, midi, soir. Les deniers publics est dilapidé. Cela ne vous intéresse pas. C'est vraiment la Constitution que vous n'avez jamais promis à la population d'échanger. Monsieur, vous voulez blaguer avec? On ne se moque pas de tout un peuple. Détrompez-vous. Quel référendum que vous allez engager, que vous allez appeler? Et quel peuple qui va aller voter? Les premières élections qui ont fait 1 semaine. Vous vous souvenez encore? Oh. Papa, réfléchissez comme un intellectuel. Ne réfléchissez pas comme un tribaliste. Je prêche dans le désert parce que vous êtes un tribaliste. Vous n'allez jamais changer votre manière de voir les choses en tant que tribaliste. Monsieur, quand vous parlez autre chose, vous devez avoir l'analyse concrète. Donc nous sommes en face d'un Tshisekedi inconscient, qui ne sait pas même de ce qu'il parle. Cette constitution que lui veut modifier, c'est la même constitution qui lui a donné les pouvoirs qu'il a aujourd'hui. C'est sur la même constitution que lui a prêté serment que je respecterai la constitution. C'est quelle constitution qu'il disait qu'il va respecter? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dites-nous le point à laquelle qui a fait que Tshisekedi et qui a fait à ce que la constitution lui a arrêté de ne pas bien fonctionner en RDC. La constitution n'a pas arrêté Tshisekedi de voyager tel qu'il voyage avec l'argent de l'État. La constitution de la République n'a pas interdit Tshisekedi d'arrêter ceux qui volent son entourage, des jouisseurs, des voleurs. La constitution de la République n'a pas bloqué le budget de 17 milliards que Tshisekedi lui-même détourne avec son équipe. Donc, messieurs, vous devez nous dire les choses qui sont concrètes. L'article 217 que vous parlez. Non. Maintenant, s'il ose de modifier la Constitution, vous connaissez les conséquences? Il y aura la balkanisation. Et cette balkanisation, le Congo sera divisible. Et le Katanga, tel qu'on a l'habitude de vous expliquer, sera un État à part parce que cette constitution nous met en unité. C'est une souveraineté que nous sommes unis. Mais dès lors, un individu veut le faire modifier pour son intérêt personnel, ça peut occasionner beaucoup de choses dans le pays. Et vous parlez que Tshisekedi ne veut pas s'éterniser au pouvoir. Non.
il veut s'éterniser au pouvoir parce qu'il connaît bien que l'article 220 ne lui donne pas les prérogatives, ne lui donne pas le temps. Je ne sais pas si les membres qui l'entourent, si ce sont des personnes qui ont étudié. Et récemment, si nous venons d'écouter un secrétaire général du parti Kabouya qui dit que si l'IDPS ne fonctionne pas bien, c'est le Rwanda. C'est à travers ces réflexions-là, c'est à travers ce genre de réflexions qu'on donne à Tshisekedi pour ne pas rien faire. Donc, ce que vous devez retenir, c'est quoi? On ne peut pas lui permettre. Il doit marcher sur les cadavres des Congolais. C'est quelque chose qu'on ne peut pas tolérer. On l'a accordé 5 ans. Il a biaisé devant le peuple congolais. Deuxième mandat, le peuple congolais n'ont pas accordé à Félix Tshisekedi. Nous le connaissons bien qu'il est habitué de ne pas respecter la Constitution. Donc, ce que vous devez retenir, c'est quoi? Le discours qu'il a fait ici à Lubumbashi, c'est le discours que nous appelons provocation au peuple congolais. Et ça va lui créer des problèmes sur le plan politique. Donc il ne réfléchit pas bien. La révision de la Constitution, on ne peut pas tolérer. La Constitution même nous dit dans son article 219, on ne peut pas réviser la Constitution dans l'état des sièges tel que nous sommes, dans l'état de quoi? De la guerre. Nous sommes agressés par le Rwanda, qu'il termine d'abord les guerres de Rwanda, qu'il détermine d'abord le détournement, qu'il retourne l'argent que Nicolas Kazadi a volé. Nous allons passer à la révision constitutionnelle qui n'a pas de soubassement. Donc Félix Tshisekedi n'est pas. Je sens vraiment que vous êtes monté sur vos chevaux et vos apaisements, Yaya. Kabila n'est pas congolais. Si on me demandait aujourd'hui de le prouver, c'est simple. Son soi-disant papa, son corps est là, et sa soi-disant maman, elle est en vie. On va seulement faire l'ADN et c'est fini. Ça fait combien de temps que ses frères sont en train de lui réclamer cet examen d'ADN qu'il ne sait pas faire? Et pourtant, en Europe, partout, quelqu'un qui sent qu'il est le fils de son père et qu'il a été remis en cause, et il va vite faire l'ADN. Mais nous avions toujours attendu l'ADN de ces messieurs pour besoin de conformité, ce n'est pas venu. Ça, c'est un point. Un autre point, quand ils sont arrivés, quand il est entré à Kisangani, c'était le commandant Hippo. Quand est-ce qu'il est devenu Kabila Joseph? Aux élections. Et pourquoi? À cause d'un coup d'État. Et quand toi tu tues ton papa, ou on a tué ton papa, et quand tu viens, tu tues tout ce qu'il a fait, tu détruis tous ceux qui l'ont accompagné, tu mets tout le monde en congé pour rester dirigé avec des étrangers, des Rwandais. Et quand quelqu'un peut signer des protocoles avec le M23, les trucs de Mwanga Chouchou, pour occuper l'armée et tout ça, ça doit être un Congolais à votre avis. Vous êtes malade. Hein? Et vous dites encore sans gêne qu'il a laissé le pays en entier sans aucun centimètre. Mais c'est parce que vous avez un cerveau de moineau. Tout le pays entier était sous occupation rwandaise. On n'avait pas besoin de vous laisser une petite partie. Lui était l'administrateur du Rwanda. Il a géré pour le compte de Kagame la République démocratique du Congo. Et il recevait des ordres de là-bas et il les exécutait ici. La preuve, vous avez une armée confectionnée de traîtres à plus de 80% au niveau des officiers supérieurs, qui chaque jour ici trahissent et sont en train d'être mis au cachot et d'autres sont en train de prendre la poudre d'escampette. Vous vous dites que vous êtes mature, vous n'êtes pas mature, vous êtes encore des enfants. Si vous n'êtes pas un enfant, alors vous êtes un vrai collabo. Si vous n'êtes pas un collabo, c'est que vous êtes
un traître, ou carrément vous êtes un Rwandais, ou un assimilé au Rwandais. Et votre apaisement, papa, et votre apaisement. Vous ne constituez pas le peuple. Le peuple doit être consulté à cet effet. Et vous n'allez pas empêcher la souveraineté du peuple de s'exercer sur son devenir. C'est quoi ça? Vous parlez beaucoup comme ça pour ne rien dire. Mais nous avons aussi Félix Tshisekedi qui n'est pas congolais totalement. Sa maman, elle est angolaise. L'autre là, donc on ne doit pas suivre ça. Kabila a déjà quitté le pouvoir. Il a légué le pouvoir à Félix Tshisekedi en lui nommant. Voilà les conséquences que Kabila nous a semées dans le pays, en nous donnant un monsieur sans projet, en nous donnant un monsieur qui a pris des vagabonds de diaspora, qui ne réfléchissaient pas, des personnes qui lavaient les morts à l'étranger. Aujourd'hui, ces gens-là viennent avec les termes de la révision constitutionnelle. Et nous avons aussi des mercenaires, un président qui ne fait pas confiance à son armée. Ils veulent avoir les mercenaires qui vont les garder. Donc tout ça, nous sommes en train de voir que Tshisekedi est habitué vraiment de violer la constitution de la République. Il n'est pas question de nous dire que Kabila n'est pas congolais, mais aujourd'hui, le pays est dirigé par un Congolais. Quoi de neuf que la population est en train de bénéficier? Rien du tout, nous voyons que de détournement à détournement. C'est la première fois d'écouter un président congolais qui s'est dit en tant que garant de la nation, personne ne peut m'empêcher de réviser la Constitution. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire, lui devient au-dessus de la loi. Et il se contredit de ses termes personnels en disant qu'ils veulent avoir l'état de droit. Quel état de droit maintenant? Donc, Tshisekedi, c'est une page à tourner. Ce que tu dois retenir, il ne saura pas. Le jour qu'il va faire ça, il y aura la balkanisation dans ce pays-ci. Il y aura la division que lui-même va fuir. Parce que chaque Congolais ne doit pas lui permettre, même si Tshisekedi organiser les référendums, aucun Congolais qui peut passer même là-bas. Pourquoi? Parce que nous sommes en face d'un fraudeur. C'est la première fois au Congo d'organiser une élection qui a fait une semaine. Vous êtes dans une confusion totale. Je ne sais même pas par où commencer, comment vous expliquer les choses, parce que vous êtes vraiment... je ne sais pas, je dois faire un effort terrible pour me baisser, pour vous voir là où vous êtes niché trop bas. Écoutez, on ne va pas continuer sur des discussions banales. Kabila, voilà ce que Kabila nous a fait. Kabila vous a fait quoi? Kabila vous a fait quoi? Il vous a donné qui? Parce que vous pensez que ce pays appartient à Kabila. Kabila qui est venu de l'étranger, là, qui est un Rwandais qui est venu, il est venu ici par un coup de baguette magique parce que l'Éternel voulait seulement punir les Congolais, parce qu'ils étaient de très mauvaise qualité et d'autres continuent à l'être. Il vous a donné un petit étranger qui n'avait aucune notion et qui a cédé tout le patrimoine national aux étrangers. Les mines, il a déchiré la Gécamine. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait de mauvais? Il a détruit les eaux, il a construit son petit parc. Il a fait un marché avec les Chinois, il a bouffé tous les 7 milliards pour son propre compte. Mais vous êtes malade. Vous venez de quel territoire comme ça? Hein? Écoutez, je vous ai expliqué beaucoup de raisons déjà pourquoi nous voulons changer la Constitution. Quand vous me reposez la même question, ça me fait mal à la tête. Ça me fait mal à la tête.
Quand vous dites que est-ce que Kabila, ceci a empêché cela, ceci a empêché cela, c'est parce que vous ne savez pas qu'une constitution, c'est un système. Et que dans un système, quand il y a déjà 3 ou 4 choses qui ne marchent pas, ça bloque les systèmes. Dans votre véhicule, si le carburateur ne fonctionne pas bien, le véhicule ne va pas démarrer. Donc vous pensez que la Constitution, c'est quoi finalement, pour continuer à poser des questions bêtes? Quand vous avez un système de l'État qui ne fonctionne pas avec un Sénat qui alourdit les charges, vous pensez vraiment que vous pouvez bien fonctionner avec des assemblées provinciales qui ne valent pas la peine, avec des modes d'accession au pouvoir qui ne sont pas acceptables? Mais vous êtes en train de les critiquer, vous dites qu'il a triché, et vous dites ceci. Nous devons changer la Constitution, mettre plus de rigueur dans d'autres matières, notamment les matières électorales et tout ça. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est à vous de nous expliquer pourquoi vous ne voulez pas du changement de la Constitution. Nous, on vous donne des exemples. On vous le cite, il y en a beaucoup dans cette Constitution. Des raisons qui font que nous devons changer la Constitution. De raisons qui font que l'appareil de l'État est alourdi. Les blocages des institutions, l'Assemblée nationale bloque le gouvernement, le président de la République bloque l'Assemblée, l'Assemblée bloque le président. Tout ça, c'est un système qui ne permet pas d'évoluer. Est-ce que vous allez finalement comprendre et nous laisser tranquilles avec des questions bêtes? Vous reproduisez des questions que disent des gens comme des perroquets. Est-ce que la Constitution La Constitution ne nous permet pas de bien gérer la situation de l'Est de guerre. Parce que nous avions des officiers étrangers reconnus congolais, parce que, soi-disant, ils ont été dans notre pays en 1960, pendant que le Congo a démarré sa vie en 1885 et que ces gens ne sont pas congolais. Vous venez avec des histoires lui aussi, sa maman n'est pas congolaise, tout ça. Mais vous êtes des malades. C'est pourquoi vous supportez les Moïse Katumbi, quelqu'un qui vous dit que c'est un juif et que c'est reconnu que sa mère est zambienne. Aujourd'hui, il est entré aux États-Unis avec un passeport zambien. Mais vous ne dites rien parce que vous n'êtes pas congolais du tout. Vous n'êtes pas congolais du tout. Vous n'êtes pas congolais dans votre âme. Excusez-moi. Vous n'avez rien de congolais. Cette constitution est mauvaise. Elle doit être changée. Nous l'avions dit depuis et nous allons demander à la population. Le peuple va se prononcer par voie de référendum. Voilà. Bon, dire que j'ai un niveau trop bas, donc je vous regrette. Et moi aussi, je regrette votre manière de réfléchir. Je me pose la question, je suis en face de qui? Bon, nous dire que tout ça, on n'est pas dans les histoires de Kabila, ni Tshisekedi, c'est la même façon. Ce sont des personnes qui ont fait souffrir le peuple congolais et en volant la victoire des peuples congolais pour donner à un monsieur qui ne mérite pas. Donc, tu dois retenir ceci, nous sommes en face de la méritocratie et nous nous rendons compte que Tshisekedi n'est pas dans la méritocratie et nous le voyons dans la médiocrité. Voilà la raison pour laquelle c'était pour accuser Kabila. Kabila a bloqué. C'était pour accuser. Donc, il a accusé plusieurs personnes, fait des comptes. Il est arrivé maintenant au mire. C'est là où il veut maintenant toucher, là où on ne peut pas toucher. Et quel est l'argument que vous devez avancer pour Félix Tshisekedi? Dites-nous d'abord le bilan de Félix Tshisekedi. Il n'y a pas beaucoup de jours que vous avez convoqué l'état général de la justice. Vous avez conclu quoi? De réviser la Constitution. Donc, nous voyons qu'il n'est pas entouré des intellectuels. Donc, en face de lui, il n'y a que des monstres, il n'y a que des laveurs de morts, des diasporas qui l'entourent.
Et il a piétiné toute l'idée et beaucoup des efforts consentis par les faits Étienne Tshisekedi wa Mulumba, que son âme se repose en paix, un papa intelligent qui voulait la démocratie dans ce pays, mais vit Félix Tshisekedi, qui est venu vraiment effacer même le terme démocratie, effacer même le terme développement à un RDC, raison pour laquelle nous retrouvons avec des jouisseurs, des incompétents, même ces membres du parti, la façon de réfléchir. Donc, nous sommes dans la confusion totalement. Donc, on ne doit pas lui permettre de faire réviser la Constitution. On ne doit pas lui permettre. Il y aura la balkanisation dans ce pays s'il veut toucher à la Constitution. Mais tout ce que le président Jean-Marc avait parlé, il est prophète réellement. Ça s'est fait aujourd'hui. Il confond l'État au 11e riz. Donc l'État, c'est quelque chose qui a tout vraiment. Mais lui, comme il est venu sans projet, c'est fini. Raison pour laquelle, non à la révision. Vous êtes un rêveur. Vous devez arrêter à balbutier. Vous n'avez pas suivi la conférence nationale souveraine et ses conclusions. Là, on va parler de la qualité des Congolais et des Aïrois qui sont aujourd'hui des Congolais. Leur mauvaise qualité pendant la Deuxième République, de piller la nation, de détourner le bien public. Vous n'avez pas appris ce que Kabila a fait. Et quand vous prenez 32 ans de Mobutu, vous ajoutez à une 25 ans de Aftélien, vous avez une sommation de combien d'années? 57 ans, monsieur. Et aujourd'hui, vous voulez que Tshisekedi arrange tous vos déboires de 57 ans en quelques jours. Et pourtant, c'est lui le meilleur président, c'est lui qui a travaillé plus que tout le président en moins d'années, en moins de 4 ans. Vous pensez que Tshisekedi a géré pendant combien de temps? 4 ans seulement. Contrairement à vous, Kabila et l'AFDEL, vous aviez eu 25 ans pratiquement de gestion de ce pays. Mobutu en a eu 32 ans. Vous n'avez pas honte. Vous parlez de Tshisekedi comme si nous venons d'avoir l'indépendance. Et pourtant, quand Mobutu a reçu ces pays entre ses mains, nous étions parmi les pays les plus riches d'Afrique. Voilà ce qu'il nous a fait. Et observez, avec Kasavubu, c'était pareil, il n'a rien construit. C'était de guerre et de guerre, de guerre. Monsieur Kasavubu n'a géré qu'une succession de guerres, de conflits. Arrêtez, papa, vous ne comprenez rien. Arrêtez, nous allons changer cette constitution-là. Et c'est Tshisekedi qui est au pouvoir. Que vous le compreniez ou pas, c'est votre problème. Que vous compreniez les réalités de notre pays ou pas, c'est votre problème, parce que il me semble que vous ne voulez rien comprendre et vous êtes vraiment là à ne raconter que des bobards. Nous avons besoin de ces messieurs-là, parce que c'est lui qui comprend les enjeux de notre pays et qui protège la nation. On n'a rien à faire de vous autres là, des balbutieurs. Combien de carrés miniers que la famille de Tshisekedi est en train de détourner? Combien de fois les peuples katangais sont coffrés dans leurs maisons à cause de Félix Tshisekedi? Donc, nous voyons qu'il est venu piller le Congo. Il n'a pas un projet à faire en RDC. C'est un monsieur qui est venu se satisfaire. Il est venu réaliser ses rêves de l'enfance. Et en voyageant par-ci, par-là, raison pour laquelle il se trappe
tape sur la poitrine en disant qu'il est le garant de la nation. Non. Tout ce qu'il fait là, c'est en dehors de la Constitution, raison pour laquelle on se pose même la question, est-ce que réellement nous sommes en face d'un Congolais? Parce qu'un Congolais ne peut jamais piétiner la constitution de son pays. Nous étions en face de Judith Suminho. Ça fait honte au monde entier. Premier ministre congolais qui donne l'article qui se contredit avec l'idée qu'elle a donnée. Donc, oui, nous connaissons bien que nous sommes en face de diaspora, Tshisekedi diaspora, qui ne lisait même pas la constitution. Et par mécanisme de son parrain Kabila l'a donné le pouvoir illégalement, mais aujourd'hui, voilà ce que le peuple est en train de souffrir. Vol de minerais au Katanga. Donc les Katangais n'ont pas la parole à parler. Donc c'est comme un président qui est venu pour frapper seulement une province. Or, il est président de tous les peuples congolais. Donc cette question-là nous amène vraiment à ne pas comprendre. Nous sommes en face de qui dirige le pays et tout ça. Et nous avons vu le maire de la ville, les chefs de division, que l'administration qui est en politique. Et on a donné des jetons, celui qui ne doit pas partir, on doit les sanctionner. Donc le système machiavélique installé sur tous les plans. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous allons chasser Tshisekedi, nous, le peuple congolais. On est fort, on va chasser Tshisekedi de ses pouvoirs. On ne leur permettra pas de réviser cette constitution. Nous avons une meilleure constitution de la République. C'est là où même lui a tiré la gratuité de l'enseignement même qu'il n'est pas en mesure de réaliser jusqu'aujourd'hui. Et où est le programme de 45 territoires. Donc nous nous rendons compte que nous sommes en face d'un monsieur bizarre, vraiment. Le problème des 145 territoires, ça se trouve où? Ça évolue où? Il a laissé le programme des 145 territoires pour attaquer la Constitution. Bunagana tombé, récupéré par les M23. Il a récupéré Bunagana pour qu'il nous pose le problème de la Constitution. La gratuité de l'enseignement pose des problèmes. Est-ce qu'il a réglé ce problème-là pour réviser la Constitution? Les enseignants sont impayés. Est-ce qu'il a augmenté le salaire des enseignants? Les policiers sont mal habillés. Il manque même de tenues. Est-ce qu'il a payé les tenues pour les policiers? Aujourd'hui, toutes les entreprises de la RDC sont au rabais. Est-ce qu'il a réglé cette situation-là? Donc, nous sommes en face d'un messie qui ne servira à rien au peuple congolais. Et nous, peuple, nous allons lui sanctionner. Et nous allons nous révolter pour sanctionner à la tête du pays. Mais je vous dis que c'est le système. Si vous voyez qu'il est en train de faire ça, c'est parce que la loi le permet. Si sa famille est là en train de faire ça, c'est parce que la loi le permet. Alors si vous ne voulez pas que ça se fasse comme ça, nous devons revoir les choses. Nous devons revoir la première des choses, c'est la Constitution, pour mettre fin à cet état de choses. Mais qu'est-ce que vous voulez? Comment on va les changer si on ne change pas la Constitution? Oh purée de pommes de terre, que vous êtes compliqué. Vous voulez quelque chose et son contraire à la fois. Le problème qui est là, c'est quoi? Donc pour changer, pour arrêter les voleurs, Kabouya qui parle en désordre, qui insultait les immigrants, Kabouya qui se permet de dire quoi? Il faut réviser la Constitution. Or, la loi pénale congolaise existe. Pour arrêter Nicolas Kazadi, qui a volé des millions de dollars, il faut réviser la Constitution. Pour limoger le ministre des Transports, qui a menti au peuple congolais qui va payer les avions, il faut réviser la Constitution. Et pour arrêter
que la famille de Tshisekedi ne prenne pas les minéraux. Il faut réviser la constitution pour qu'un militaire qui meurt, qu'on lui donne son décompte final. Il faut réviser la constitution. Et nous sommes en face pour interdire à un gouverneur de ne pas être président de l'Upopo, ici à Lubumbashi, donner des millions de dollars à l'équipe. Il faut réviser la constitution. Et pour s'autoproclamer que je suis garant de la nation, personne ne peut m'empêcher de réviser la constitution. Il faut réviser la constitution et avoir le Parlement à la majorité. Parce qu'à l'époque que nous avons accusé, c'est parce qu'il n'avait pas la majorité. Aujourd'hui, sur 100%, il a 99% de députés nationaux. Et ça demande quoi? Donc, vous devez retenir que nous sommes en face d'un groupe des improductifs. Et ces improductifs-là sont vraiment, excusez les termes, sont des personnes qui ne peuvent pas booster le développement de ces pays. Et nous sommes en face des impuissants, incapables de résoudre les problèmes du peuple congolais. Ils sont venus seulement pour les récompenses, et raison pour laquelle nous sommes en train d'assister à un DG qui nomme un DG de l'autre province. Il faut réviser la constitution, nommer des morts, les personnes qui sont déjà mortes, on les nomme, il faut réviser la constitution. Et nous sommes en face de régimes qui ne s'en soucient pas des peuples congolais, qui ont accueilli les ministres rwandais avec beaucoup de déshonneur. Il faut réviser la constitution. Il n'y a pas que Nicolas Kazadi a arrêté. Il y a Matata Pogno, il y a Kabila, il y a Moïse Katumbi, il y a plein, tout ce monde-là doivent être arrêtés. Mais qu'est-ce qui le protège? C'est la Constitution, papa. C'est la Constitution. Mais vous voulez quelque chose et son contraire, c'est ce que je vous dis. Vous ne comprenez rien, mais vous parlez beaucoup. Mais si cette constitution protégeait Katumbi, mais nous avons vu la même constitution arrêter Vital Kamerhe. Donc le jour qu'on avait arrêté Kamerhe, c'est le jour qu'on a révisé la constitution. Vous voyez que donc vous arrivez toujours au mur. Vous n'avez pas les arguments avancés. Et Katumbi était derrière vous. Vous avez fait le mariage avec eux. Pourquoi pas vous ne l'avez pas arrêté? Donc, Matata est là. Il a postulé. Vous l'avez appelé combien de fois à la justice? Donc, vous vous contredisez vous-même. Je vous dis la vérité. Avec Tshisekedi, il n'y a pas assez d'honneur. Et je vous trouve un peu intéressant, je vous dis ceci. S'il arrivait à diviser le Congo, nous allons assister au problème de Moïse Tshombe, nous allons assister au problème de Kalonji, nous avons assisté au problème de Bolikankou, nous avons assisté à plusieurs scénarios parce que ça sera une brèche que lui va ouvrir pour tous les Congolais. Et nous ne voulons pas ça. Nous sommes un État souverain avec une meilleure constitution. Ce sont des individus qui sont difficiles à appliquer cette constitution, qui se tapent à la poitrine en disant que je suis le garant de la nation. Personne ne peut m'empêcher. C'est comme si lui devient parlementaire et c'est comme si lui, tout lui appartient. C'est ce que nous appelons que Tshisekedi ne fera rien à part l'aventure qu'il est en train de faire. L'unique stratégie pour lui, c'est celui-là. Et ces stratégies-là, il a déjà échoué. Nous, le peuple congolais, nous n'allons pas permettre à Félix Tshisekedi de réviser la Constitution.
car on commence à le considérer comme une malédiction au peuple congolais, parce que du temps jadis, la vie n'était pas comme ça. Et mon président Jean-Marc Kabunda ne cesse à le dire. Donc, nous allons sanctionner Félix Tshisekedi, nous, peuple congolais. Il n'a pas respecté la Constitution. Combien de fois qu'il avait insulté Joseph Kabila comme Rwandais? Kabila n'avait pas arrêté. Mais nous avons plusieurs opposants qui sont dans la prison, qui ont parlé au nom des honorables députés, mais qui sont arrêtés. Donc, lui, comme il ne veut pas la liberté de l'expression, il veut réviser la Constitution selon lui. Papa, On les les histoires de permettra Kabila pas. ou autre, c'est un débat de caniveau, c'est un débat de très basse classe. Toi, tel que tu es là, tu as fait les tests d'ADN avec ton frère pour savoir si tu es le fils de ton père. Arrêtez de nous amener dans ces niaiseries. On n'est plus dans ça. Hein? On n'est plus dans ça. C'est lui qui était sérieux hier. Il a cherché où laisser les pouvoirs, le donner à l'UDPS. Aujourd'hui, il est redevenu étranger. C'est quoi ça? Vous nous prenez pour de qui? Hein? C'est de la foutaise, c'est de la merde. Papa, le pays est en délabrement très avancé. L'étranger a laissé ces pays sans occupation, sans aucune rébellion, sans aucune détonation des armes, aucun coup de feu. L'étranger que vous traitez avait un budget de 4 milliards, mais voilà ce qu'il avait laissé. Les infrastructures routières et tant d'autres. Vous en savez. Donc, il ne faut pas nous amener dans ce chemin-là. Kabila a fait son temps, il est passé. Et Yomoko, n'ayez pas na Congo ou pas. Ça là, bilan, il y a Kabila n'inga tsaki mboka na ekomi lelo. Kende votambo na ba route nyonso ya Kinshasa. Au balancer on a ba groupe. So oza réellement mutu. Oza na posa mboka ekilibusu. Ça là, contour, ça là, tour. Il y a ba route nyonso ya Kinshasa, route Mokali, route Kabambar, Wileri, Tambola, partout. Et revient, na ba image tcha awa na groupe. Classe koute zonga lisusu ba école publique te so etanga ou pas. Il ne faut jamais dire 32 ans de Mobutu, il faut dire 32 ans de Mobutu et Tshisekedi. Papa, il faut être conscient. Donc vous pensez que vous êtes ici, vous dépassez tout le monde dans les forums. Vous maîtrisez l'histoire plus que tout le monde. Oh. Et ça n'a pas tout bazar, ouais. Papa na bango, koko na bango, banda au travail na politique en boka depuis banda tile lelo baza sous na bandeko, baza na kata forum, oui ba maîtriser histoire koleka yo. Biso beta masolo ke ti bango ne bazala ki ba koko na bango, banoko na bango, papa na bango, patata leki na bazala ki na kata ba faire wana. Pourquoi vous cachez makambo Tshisekedi ça na mboka bobomba bango? Plusieurs fois ambassadeur, peut ce résultat. En tant qu'ambassadeur. L'État oyo mboka Congo Zaire ezalaki afudele sika kutaka yango tine sika batiki yango. Est-ce que vraiment il y a un débat? Na sika bino bo commission yango il y a un débat? Non, quand même. On ne fait pas ici ba débat ba personnalité. Ah ezali kambuya mboka yake de liboso. Mais yo lokola na ngambe batu balingi mboka yake de liboso tezonga simebe ba davantage. Merci. Vous allez rendre les comptes à la population. La Constitution donne l'aval au vol, au détournement, ainsi qu'il a nommé les gens proches de sa famille. Et ça l'a raté, papa, ils allaient à côté. Oh. Bon, d'ailleurs, il y a bien une constitution, il y a bien voté. On commence tout à sikoyo, il y a bien voté. Surtout, nous, on peut 15 dispositions de constitution, il y a évité. Notre débat du jour vient de finir. Nous remercions toutes les personnes qui nous ont suivis, mais nous remercions surtout toutes les personnes qui ont participé au débat. Comme vous savez, le débat est très démocratique et nous voulons que les Congolais puissent acquérir cet esprit de débat pour
ouvrir un peu nos esprits pour aller un peu dans la profondeur de tout ce qui se passe dans notre pays. Voilà, nous donnons la parole à tout le monde. Comme vous savez, les débats que nous organisons, nous mettons ça sur YouTube. Donc, quand nous lançons les débats, et l'amabilité de partager ça. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi à notre chaîne YouTube Ricky Mongbondo, nous vous invitons à vous abonner et surtout à entrer dans notre groupe WhatsApp Débat National, là où nous lançons les sujets chaque jour. Donc, vous aurez l'opportunité de donner votre point de vue directement dans les groupes. En tout cas, il y a encore beaucoup de choses à dire et j'espère que vous allez continuer à nous suivre. En tout cas, merci beaucoup et bonne journée à tous.